Je suis extrêmement emballé par le développement d'Alexis Barrière. Alexis va en être à son 10e combat. Il a livré 5 de ses 6 premiers combats avec nous. Les 3 suivants, il était la tête d'affiche d'événements de notre partenaire New Era. Et là, on le ramène dans un combat principal où il va être présenté en direct à la télé parce que il est extrêmement habile. Il est champion canadien. En fait, il est le 4e Québécois de l'histoire à être champion canadien des poids lourds. Il y a eu Robert Cléroux, il y a eu Patrice Lheureux, il y a eu David Cadieux et maintenant Alexis Barrière. Donc, il est en excellente compagnie. Mais moi, je prédis qu'Alexis a un potentiel pour éventuellement remplir la Place Belle et le Centre Bell. Il a une belle personnalité, il a du charisme, il a une boxe où il est très habile, des fondamentaux techniques qui sont solides. C'est un gars qui a une intelligence du ring supérieure. Je vous le dis, Alexis Barrière, c'est à peu près pas de limite. C'est un peu dommage que le combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk n'ait pas lieu parce qu'on avait déjà conclu une entente avec le clan Fury et Sugar Hill pour que Alexis aille faire un stage là-bas. Et c'était pas seulement pour être partenaire d'entraînement, mais on voulait que le célèbre entraîneur, celui qui a dirigé Adonis Stevenson, qui dirige maintenant Tyson Fury, s'en occupe directement, Sugar Hill Stewart. Mais c'est partie remise. Mais donc, on a amené pour un combat de 8 rounds contre Alexis, un boxeur, un Américain qui vient de Dansbury, dans la Nouvelle-Angleterre. Il est champion de la Nouvelle-Angleterre avec une fiche de 6 victoires et 4 revers. C'est Mike Marshall. Mike Marshall, vous regarderez, a subi des défaites, mais contre des adversaires invaincus. À son dernier combat, c'était contre un boxeur qui a beaucoup d'expérience, qui est déjà devenu boxé ici, Joel Dajwicki. Donc un boxeur solide. Mais on est convaincu que Marshall a ce qu'il faut pour nous mettre en lumière toutes les habiletés d'Alexis Barrière. Vous avez sûrement entendu parler, c'est Yann surtout qui en parle, d'un combat potentiel avec un autre boxeur local. Mais ce boxeur a très bien fait à sa dernière sortie. Je sais qu'il y a des ambitions internationales et c'est parfait. Moi, je ne pense pas que de toute façon, Alexis a besoin d'attendre après ça. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'être actif. En fait, je crois aussi, c'est Bernard, peut-être tu me corrigeras, ou Yann, mais je pense que depuis 2 ans, Alexis a été le boxeur le plus actif au Québec. Il l'a fait, ça va être son 10e combat en 25 mois. Et ça, c'était en plein milieu de la pandémie. Donc, je ne pense pas qu'il y a d'autres boxeurs au Québec qui ont réussi cet exploit-là. Donc, encore une fois, pour nous, c'est une profession de foi. On a énormément confiance en Alexis Barrière et vous allez entendre parler de lui de plus en plus dans les prochaines semaines. Alexis, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu penses de tout ça. Merci beaucoup, Yvon, pour l'opportunité. Tu sais, vous savez aussi, quand on tombe professionnel, on se crée des objectifs, puis une sorte de bucket list. Et dans mes objectifs à moi, c'était de faire ma première finale. Je l'ai faite l'année passée quand j'ai gagné ma ceinture. Mon deuxième objectif, c'était de faire une finale au Casino de Montréal. Et à cause d'Yvon et de Yann, j'ai l'opportunité de le faire le 20 avril. Je suis énormément content, chanceux et j'ai hâte de vous livrer un autre super de belle performance. Mon prochain objectif après ça, ça va être en championnat du monde au Centre Bell, mais ça, on n'est pas rendu là, ça s'en vient. Mais sinon, pour vrai, écoutez, le combat qu'on a le 20 avril, c'est un adversaire stylé, slick. Il donne un show, les bras à terre, il veut se battre, il vient ici pour gagner, créer la surprise, c'est sûr et certain.
On le sait, au casino, c'est un petit ring. Fait que ça va être un combat excitant. Mon dernier combat, l'adversaire, c'est un adversaire de taille. Écoute, il était vraiment plus difficile qu'on avait envisagé, un menton de fer. Il voulait pas tomber, mais c'est parfait parce que ça m'a fait travailler des choses autant mentales que physiques et ça m'a amené à faire un 8 rounds au complet, ce qu'on recherchait absolument à faire avant de tomber dans des gros combats importants. Fait que je suis vraiment content de pouvoir faire ça aussi vite que ça. Si ça serait de moi, je me battrais à tous les semaines, mais une fois aux 2 mois, c'est quand même assez bon. Je suis bien content. Puis j'ai juste hâte que tout le monde soit là. Soyez là en grand nombre. Sinon, c'est sur RDS. Ça va être une super de belle carte. Tous les boxeurs, c'est des boxeurs de qualité. Je suis vraiment content de le faire le 20 avril. Merci beaucoup. Merci. Mais Alexis, on va séparer en deux ton objectif. On va commencer par faire une finale au Centre Bell et plus tard un championnat du monde. Pas les deux en même temps. Donc, je vous remercie encore une fois de vous être présenté ici aujourd'hui. À ne pas oublier, 20 avril, 28 avril, deux événements qui vont être en parallèle. On est très actifs et on a besoin du support de tout le monde. Les billets sont en vente sur ticketmaster.ca, autant pour le casino que pour la Place Belle. On peut aussi se procurer des billets en allant sur le site de groupeyvonmichel.ca et en allant cliquant sur événements. On peut aussi contacter par courriel à info@groupeyvonmichel.ca pour les groupes ou pour des tables. On peut communiquer par courriel avec notre bureau et on va vous répondre immédiatement. Donc, encore une fois, c'est une invitation. Merci beaucoup.